Un sujet fort débattu sur lequel il y aurait des chapitres et des chapitres à dire, à faire, à écrire. Et évidemment, je ne vais pouvoir que l'effleurer, vous interpeller, vous placer devant une bénédiction que Dieu vous offre, la direction divine. Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, l'Éternel, notre Dieu, est prêt à nous conduire dans notre vie, jour après jour, et finalement jusque dans les moindres détails de notre existence. Vous et moi, croyants et croyantes d'aujourd'hui, nous sommes les héritiers d'Abraham, sa postérité spirituelle. Et il est très significatif que, au moment où Dieu appelle Abraham, où il lui demande de le suivre, de lui faire confiance, ce Dieu, cet éternel, ce Dieu tout-puissant, infini, se révèle à lui comme celui qui veut prendre en charge sa direction quotidienne. Au livre de la Genèse, voici donc le rappel d'un verset. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Immédiatement, dans cette première illustration de la direction divine, un certain nombre de traits caractéristiques de cette relation entre Dieu et l'être humain apparaissent d'une façon très claire. Les directions données par Dieu sont précises et sans énigme. La manière que Dieu a de dialoguer avec nous, de nous faire connaître sa volonté, d'éclairer notre chemin aux uns et aux autres, ne ressemble absolument pas à ces histoires de Clé des songes ou de Nostradamus ou d'autres personnages qui n'étaient pas justement inspirés par Dieu. Dieu est net, précis, il ne joue pas avec nous. Deuxième aspect, ce n'est que progressivement que Dieu dévoile à Abraham son plan. Tu vas quitter ton pays, ta patrie, tu vas marcher avec moi vers le pays que je te montrerai. Il ne lui dit pas lequel. Il le prend à Ur en Chaldée. Dans une première étape, encore accompagné de son père, il le conduit à Charan, à mi-chemin de la terre promise, de ce que nous savons être la terre promise. Et puis là, à nouveau, il lui parle et il lui dit, tu vas maintenant vers le pays que je te montrerai. Et quand nous connaissons la suite du livre de la Genèse, nous savons qu'à un certain moment, Dieu soudain va dire à Abraham, eh bien maintenant, monte sur la montagne, regarde avec moi, contemple tout alentour. C'est ça, ce pays très vaste que je veux te donner jusque telle et telle limite. Abraham est un homme comme vous et moi. En termes bibliques, il est fait de la même chair. Il a la même intelligence avec ses difficultés, ses limites de compréhension. Il n'est pas un surhomme. Il a du caractère, ce n'est certainement pas une mauviette, ce n'est pas non plus Goldorak ou je ne sais quel héros. Il aura des difficultés à bien comprendre ce que Dieu attend de lui. Confronté à des problèmes quotidiens, il aura ses instants de faiblesse, il aura ses chutes, il commettra des erreurs au pays d'Égypte, vis-à-vis de Pharaon, en ce qui concerne Sarah, sa femme, et en d'autres temps également. Mais précisément,
Dieu n'est pas venu choisir un héros, il est venu choisir un homme typique de l'humanité que nous sommes, et il assortit immédiatement ses directives, notre Dieu, de promesses. En effet, le texte que je prenais il y a un instant continue. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et quand on parcourt dans le détail ce que nous n'avons pas le temps de faire, quand on parcourt dans le détail la vie d'Abraham, on s'aperçoit que finalement, il y a un lien évident entre les progrès dans la consécration, l'obéissance d'Abraham, on dirait aujourd'hui dans sa sanctification, et l'affinement de la révélation de Dieu sur le plan de la direction. Et puis, je pourrais continuer ainsi en relevant d'autres aspects. Par exemple, Dieu parle successivement de plusieurs manières à Abraham. Il a avec lui un dialogue direct en Genèse 12. Plus tard, il se servira d'ange, par exemple, lorsqu'il voudra avertir Abraham du jugement qui vient sur Sodome et Gomorrhe. Peu importe d'étudier maintenant dans le détail toutes ces choses, il est remarquable, une fois encore, tout à fait caractéristique, que dès le début de la révélation de Dieu à Abraham, donc à la lignée de croyants dont nous faisons partie, il y a cet aspect, l'Éternel est celui qui te conduit, qui s'offre à te conduire, à diriger ta vie. Et l'étude pourrait se compléter. Je pourrais bien sûr relever tout ce qui concerne Isaac, tout ce qui concerne Jacob tout particulièrement. Et lui nous montrerait par exemple à quel point nous pouvons à un moment donné, quand nous avons reçu des indications précises de Dieu, être en tentation d'essayer de faire par nous-mêmes ce que Dieu dit, ce qui aura été pour lui source de difficultés longues, jusqu'à ce que, enfin, il comprenne qu'il doit capituler, s'abandonner à quelqu'un qui est infiniment plus grand que lui. C'est le brisement du gué de Jabbok. Et puis on pourrait prendre Joseph, et puis on pourrait continuer ainsi, pratiquement déjà tout au long de l'Ancien Testament. Israël, le peuple de Dieu, le peuple que Dieu se choisit pour lui confier sa parole, pour célébrer le culte vrai, le peuple qui va être son témoin, son serviteur au milieu de l'humanité. Israël est d'abord un peuple que Dieu se choisit pour le conduire. Au livre du Deutéronome, chapitre 7, verset 6 et suivant. « Car tu es un peuple saint, dit l'Éternel à Israël. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartient en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, etc., etc. » Souveraineté de Dieu dans ce qu'on appelle son élection. Mais quel est le but poursuivi? Dieu a voulu se faire un peuple qui lui appartienne.
Et quand on appartient à quelqu'un, on reçoit ses directives, on obéit à ses directives, on est conduit par lui. Jésus a été aussi et demeure éternellement le modèle de l'homme. Il est l'homme parfait, de l'homme qui se laisse conduire par Dieu. Nous connaissons Jean 5, les versets 19 et 20, puis le verset 30. Jésus dit « Je ne fais rien d'autre que ce que le Père me montre. » Ou encore « Ce que le Père me dit, je le dis. » Il est totalement soumis. Il ne décide pas lui-même des pas qu'il va franchir, jusqu'y compris des paroles qu'il va prononcer. Et on pourrait continuer encore, parcourir le Nouveau Testament, la vie de ces apôtres et des hommes de la foi de la première Église. Et on pourrait dépasser en quelque sorte la Bible, la parole de Dieu, lire, relire les vies des hommes et des femmes de la foi tout au long des siècles. Une des choses les plus extraordinaires, mais les plus caractéristiques de leur relation avec Dieu, ça a été, et c'est toujours, qu'ils se laissent diriger, que Dieu s'offre à les diriger, que Dieu ne le laisse pas réellement tâtonner. Dieu est là, il est l'Éternel qui conduit. Dieu nous a créés libres, il respecte notre liberté, il laisse les croyants, les croyantes que nous sommes assumer pleinement leur responsabilité d'adultes, d'hommes et de femmes responsables, mais il est là, il est proche, il est prêt à éclairer le chemin. Ça soulève un certain nombre de questions. Et je dois reconnaître que dans le peuple de Dieu et dans l'enseignement chrétien aujourd'hui, il n'y a pas unanimité sur ce plan-là. Et je crois qu'il est indispensable, avant que nous envisagions la manière que Dieu peut avoir de nous révéler cette direction qu'il nous propose, et aussi avant dernier temps que nous nous interrogions sur la manière de suivre ces directions, ces directives de Dieu, je crois qu'il est nécessaire de poser quelques questions, d'y répondre, de balayer quelques objections. Première question que je ne veux pas ignorer. Est-ce que cette bénédiction, cette dimension de vie, cette dimension spirituelle très particulière que nous appelons la direction divine, est réservée seulement à une élite? Ma réponse, elle est claire, elle est nette, elle est sans nuance, non. Lorsque je suis passé par la conversion, il y a de cela incontestablement très longtemps, dans le concret, une des premières choses que Dieu a faites pour moi, ça a été précisément de me montrer qu'il voulait modifier toute l'orientation de ma vie. En quelques mots, à cette époque, j'avais fait des études de droit, de sciences politiques, j'étais dans une école qui prépare des hauts fonctionnaires, et voici que je passe par la conversion quelques mois avant l'examen final, après lequel nous serions affectés à droite ou à gauche, et à la suite duquel nous serions également liés à
l'administration publique pour au moins 10 ans. Et voici qu'au plus profond de mon être s'imprime de l'extérieur, de je ne sais où, Dieu, le Saint-Esprit. La conviction que Dieu a un autre projet pour moi, que par conséquent, il ne veut pas que je sois lié pour 10 ans de cette manière, il veut que je sorte de ce processus, de ce cursus, et que je cherche une situation dans le privé. Alors, comprenons-nous bien, à l'évidence, Dieu n'est pas plus contre les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires que contre d'autres professions. Il n'y a rien de mal à être au service de l'État, du moins dans des pays comme les nôtres. Mais quand on est dans la haute administration, jeune fonctionnaire, et tout particulièrement dans l'administration préfectorale qui semblait s'ouvrir à moi, on est 2 ans dans un poste, quelque part en France, puis à nouveau affecté pour 2 ou 3 ans ailleurs, peut-être à l'autre bout du pays, et ainsi de suite. Et ce que je ne savais pas, ce que Dieu ne m'a pas dit à ce moment-là, c'est qu'il me voulait plus libre de mes mouvements. Il voulait faire de moi un prédicateur de l'Évangile, se servir de moi pour fonder une assemblée et la développer. Et par conséquent, il voulait que je modifie l'orientation de ma vie. Et j'ai mis des annonces dans les journaux et j'ai eu des réponses, et tandis que les réponses arrivaient principalement de Paris et puis une allait venir de province, voici qu'une nuit, juste avant l'arrivée des premières réponses, j'ai un songe dans lequel Dieu m'a montré dans une ville qu'il ne me précisait pas, une rue bien particulière, un bâtiment bien précis, avec un porche tout à fait particulier, et très clairement le sens de cette révélation, c'était « c'est là que je te veux ». Ma surprise a été grande lorsque quelques semaines après, ayant répondu à une annonce de Tourcoing, d'une industrie textile à Tourcoing, quand je suis venu dans cette ville, que j'ai cherché l'endroit où j'avais rendez-vous, eh bien, c'était la rue que j'avais vue, c'était le bâtiment, c'était le porche. Dieu me montrait clairement que c'est là qu'il voulait que je travaille, et ma confession de foi a créé pour les responsables qui m'avaient convoqué pour un poste de secrétaire général qu'ils étaient en train de créer, ma confession de foi a créé un problème. Ils ont mis 3 mois et demi à se décider pour moi plutôt que pour d'autres candidats, mais à partir du moment où j'avais reconnu la rue, le bâtiment, j'ai renoncé à donner suite à toute autre annonce. Dieu avait montré clairement sa volonté. Le plan de Dieu, c'est seulement au bout de quelques années qu'il a commencé à se compléter. Effectivement, je suis devenu prédicateur de l'Évangile. Effectivement, il y a eu une assemblée là où il n'y avait pas de témoignage évangélique vivant jusque-là, et puis un certain nombre d'autres choses. Mais vous voyez, tout de suite, la première manifestation concrète, la première conséquence de ma rencontre avec le Seigneur, ça a été une manifestation de direction divine. Il a changé l'orientation de ma vie. Il m'a parlé par une conviction intérieure. Il m'a parlé par ce songe complémentaire. Effectivement, Dieu peut parler de certaines façons et puis d'autres, mais c'est du concret, c'est du réel, et je bénis bien sûr Dieu. Et si je le dis, c'est pour vous dire, je ne suis pas en train de vous parler de choses théoriques, c'est du vécu. Toute ma vie a été marquée ainsi, pas à pas, par les directions de Dieu. Et je ne suis pas un homme hors du commun, ça vous le savez déjà. Je suis un homme comme les autres. Et les promesses de Dieu sont formelles pour tous les croyants, toutes les croyantes,
de tous les temps, de tous les pays, et donc pour vous aussi. Un exemple. Psaume 25, quelques extraits, les versets 5, les versets 8 à 10, le verset 12, je les relis rapidement. Fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Vous avez remarqué, fais-moi cheminer. Verset 8. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles son chemin. Tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillance et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. Il est clair, il est net, à la manière dont les choses sont rédigées, qu'il ne s'agit pas seulement du fait que Dieu place devant les croyants un certain nombre de règles de vie, sa parole écrite, mais qu'il intervient jour après jour. Il les fait cheminer, il leur enseigne son chemin. Plus loin donc, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. Et là encore, ce ne sont pas des termes généraux, ce ne sont pas seulement dans les grandes lignes. Il n'y a a priori aucune raison d'exclure, si l'on est honnête intellectuellement, dans la compréhension et la lecture des textes, il n'y a aucune raison d'exclure cette possibilité de direction de Dieu pour chacun. Ce texte, un psaume comme celui-là, n'a pas été écrit seulement pour le psalmiste qui l'a reçu. Il s'exprime d'ailleurs dans des termes de portée universelle. Il concerne dans ses promesses tous ceux qui craignent l'Éternel. Tous ceux qui ont réellement accepté la souveraineté de Dieu. Et chacun connaît, ou la plupart connaissent aussi, cette image du bon berger, le berger du psaume 23 dans l'Ancien Testament, le bon berger de l'Évangile. Je suis le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis, Jésus, mais aussi pour qu'elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. On pourrait traduire dans les termes familiers d'aujourd'hui, pour qu'elles soient bien dans leur peau, pour que réellement elles aient leur confort, la paix, l'abondance, l'épanouissement. Et je pourrais en citer bien d'autres des textes. Je voudrais, vous qui voyez et entendez cette cassette, je voudrais que vous reteniez bien cela. Ce n'est pas réservé à quelques êtres d'élite, c'est pour chacun d'entre vous, si réellement vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ. Si vous êtes des enfants de Dieu, Dieu n'est pas obligé de conduire ceux et celles qui ne sont pas ses enfants, qui ne sont pas devenus ses enfants selon la manière que la Bible indique pour qu'on le soit. Repentance, conversion, nouvelle naissance. Mais dès qu'on est un enfant de Dieu, Dieu en effet s'offre en particulier à conduire. Il a donné des règles de vie dont la Bible est remplie. Nous avons une possibilité de nous orienter, mais nous savons très bien qu'il n'est pour personne facile de vivre cela au quotidien, et Dieu est là, jusque dans les détails quotidiens. Deuxième question, à laquelle il faut aussi répondre. Certains se disent, est-ce que cette idée de direction divine est compatible avec la liberté de l'être humain? Est-ce qu'elle n'est pas de nature à faire de nous des robots, des automates, des gens manipulés, des pantins? Ma réponse,
sera tout aussi net que sur la première question. Non, absolument non.